Bonjour et bienvenue dans La Niche, le podcast bienveillant sur les aventures canines. Je suis Claire et je suis ravie de vous partager aujourd'hui le 9e épisode de La Niche. Ce 9e épisode était riche et très intéressant, mais un petit peu long, c'est pourquoi il est séparé en 2 parties. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à écouter la première partie de cet épisode sur l'adoption de Genep avant d'écouter celle-ci. Et je vous laisse sans plus attendre rejoindre ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien sur le parcours de rééducation de Genep. Bonne écoute! Vous nous avez dit que donc, vous aviez fait un parcours de rééducation en 10 séances du coup avec Manon. Qu'est-ce que vous avez mis en place du coup pendant tout ce chemin-là? Pour commencer, donc on s'est vu sur des séances extérieures. Oui. On a commencé à l'extérieur. Quelque chose d'important. Et en fait, le but en premier, ça a été vraiment de travailler l'autocontrôle de Genep, notamment sauter sur les gens. On lui a fait comprendre qu'en fait, sauter sur les gens, c'était vraiment pas la solution pour avoir des caresses, parce qu'en fait, c'était ça ce qu'il voulait. Genep, la meilleure, entre guillemets, punition pour lui, c'est de pas avoir d'attention. Il aime vraiment pas ça. Donc, d'ailleurs, quand il faisait une bêtise, c'était toilette, et du coup, il était plus avec nous, et c'était là qui était le plus malheureux. Ouais, si vraiment, il montait trop haut, fallait qu'elle sorte du paramètre. C'est-à-dire que lui, le fait de décharger sur elle, ça le faisait décharger. Ça lui faisait du bien, en fait. Donc que tu peux pas genre juste ignorer pendant qu'il te bouffe, tu vois. C'est en mode oui, mais faut que je l'ignore pendant qu'il est en train de choper le bas de ton pantalon. C'est pas jouable. Donc il fallait, comme la partie à l'appart, donc on se débrouille comme on peut. Il fallait qu'il puisse être mis dans des moments trop up, quand vraiment il allait trop haut, dans une pièce à l'écart, avec l'option de pouvoir décharger de son côté, mais pas l'option humain, quoi. Ça c'est pas possible. Et d'autant plus après aussi que tu marques un peu négativement l'action. C'est un gros paiement quand en fait on te retire des propriétaires, on te retire de l'espace pour au moins d'une sécuriser à ce moment-là et de deux qui trouve d'autres options de déchargement que juste le faire sur sa maîtresse, parce que du coup sur toi non mais sur sa maîtresse. C'est comme à chaque fois qu'il le faisait, c'était un peu auto-renforçateur le truc parce que ça lui faisait du bien. Voilà, fallait trouver le moyen déjà de marquer un peu négativement l'action, ça t'apporte rien et en plus ça te retire du lieu, mais surtout à côté renforcer et passer son temps à valider toutes les autres stratégies mises en place par Genep, décharger sur autre chose, être posé, être calme, nous regarder, la patience, enfin c'est surtout ça c'est 95% de ton travail. Okay. Hein, la mise à l'écart étant vraiment dans un cas d'excès, mais comme il montait vite, fort et très très haut, il faut te sécuriser à ce moment-là. La laisse à 3 points est devenue notre meilleure amie. Ouais. Et au début, le coup de l'isoler, c'était régulier, en fait. Et c'est là aussi, c'était, entre guillemets, pour nous, un marqueur de progrès. C'est qu'on voyait combien de fois on le mettait aux toilettes, entre guillemets, dans une semaine. Et on a vu qu'au fur et à mesure du temps aussi, il y allait de moins en moins, voire quasiment plus. Et maintenant, c'est hyper rare, quoi. C'est rare. Ouais. Donc voilà, c'est entre guillemets le marqueur, voilà. Parce que oui, ce qui est important de souligner, c'est qu'effectivement la rééducation qu'on a eue avec Genep, c'était pas uniquement pour le pincement. À côté de ça, il pinçait, mais il sautait sur les gens. Enfin, il y avait beaucoup de choses à travailler. Il n'y avait pas que le côté en fait un peu entre guillemets mordant. Il y avait, je pense quand même pas mal de travail. De toute façon, c'était un package. Hein. C'était la balade, c'était la laisse, c'était le rappel. Par contre, pour le coup, assez rapidement, on s'est rendu compte que Genep avait un très bon suivi naturel. À partir du moment où il nous avait assimilés comme sa famille ou ses maîtres, enfin voilà, assez rapidement on s'est rendu compte qu'il nous suivait partout où on allait, et c'est comme ça que au final l'expérience du parc à chiens, maintenant et ça pour le coup assez rapidement, mais il y avait même des gens qui étaient étonnés de voir le comportement du chien dans le parc à chiens, mais par contre à partir du moment où nous on partait, mais sans l'appeler, sans rien, le chien nous suivait. Il suivait. Et ça, par contre, tu sais, t'as quand même un petit peu de fierté. Le chien, il fait de la merde pendant 1 heure. C'est fini les conneries. T'as vu, j'ai pas besoin d'appeler. Parce qu'en fait, Genep est très dépendant. C'est un chien, moi c'est ce que j'aime dire maintenant, d'autant plus maintenant, c'est un chien adorable qui est ultra dépendant à nous. C'est aussi pour ça qu'il est pas du tout fugueur. Dépendant entre guillemets, enfin oui et non, parce qu'après on peut quand même le laisser tout seul. C'est vrai. Là il est tout seul chez nous, on sait qu'il y aura pas de conneries à l'appart. Mais quand il est avec nous, il est avec nous quoi. C'est ce qui fait que quand on part en montagne, on peut l'emmener en rando, lâcher, il y a pas de souci. Sauf s'il voit une biche.
Mais à la base, tu vois, ça, non. C'est-à-dire qu'en fait, j'ai fini par me rendre compte, et même moi, ça a été un processus pour arriver à savoir ce dont il avait, lui, besoin. Parce que comme chaque individu est différent, je vous le cache pas, de toute façon, même moi, au fur et à mesure, il faut que je voie, est-ce que ça fonctionne ou pas? Est-ce qu'il faut que je trouve une autre approche? Et il y a un moment, je leur ai dit, je suis en fait, là, à Genep, concrètement, rien que d'être en liberté, c'est déjà une explosion. Bon, je vous explique un petit truc. Quand on a un chien qui a été éduqué en full coercitif, donc vraiment beaucoup moins de pression et de coercion, un chien qui a certainement jamais été en liberté, c'est pour ça qu'il était aussi waouh quand il était lâché, d'accord? Toujours avec certainement un collier, certainement des colliers qu'on connaît et que j'ai déjà cités. C'est des chiens qui étaient tenus par du contrôle et du cadre. Le contrôle, c'est une illusion d'apprentissage, parce qu'à partir du moment où j'enlève le contrôle et la pression, ça explose. Comme un professeur qui tient sa classe à la baguette, qui s'en va faire des photocopies, et là les gosses, ils pètent des câbles, ils dansent à walper sur les tables. C'est ça le contrôle, c'est qu'en gros il suffit de l'enlever et pop là ça explose. Mais là lui, Genep était avec un déficit d'autocontrôle, donc lui ses émotions il les gérait pas, parce qu'il a toujours été géré par quelqu'un qui l'arrêtait, et stop, et fais pas ci, et fais pas ça, et tiens-toi là, et fais comme ça. Et puis t'avais intérêt à le faire, d'accord? Et donc, c'est pour ça aussi que moi je me suis fait choper le bras. Parce que pour la première fois de sa vie, il est face à quelqu'un qui lui a dit, écoute mon coco, tu vas réfléchir, parce que quand tu fais ça, ça me convient pas très bien, tu vois. Il a pas su, et il a fait, il a attrapé, et puis il a pincé, quoi, à ce moment-là. Et donc rien que la liberté, je me souviens d'une fois où vous l'aviez du coup rien qu'en jardin expliqué, que vous l'aviez lâché dans le jardin, qui s'était mis à vraiment courir, aboyer, leur japper dessus, qu'ils n'arrivaient pas à le récupérer, qu'ils ont dû à plusieurs le coincer dans un coin du jardin, et qui s'est fini par abandonner avec un air terrorisé pour qu'il le récupère. Il avait pu attraper, du coup, c'était ton grand-père, c'est ça? Ouais. Cette fois-ci, je précise bien que c'était donc ton grand-père, et qu'une fois, c'était encore une situation de liberté dans la campagne, et qu'au bout d'un moment, il monte, et plop, il chope. En fait, n'importe quelle excitation, n'importe quel moment de frustration, ça amenait à des pincements, en fait, d'attraper. Ouais. Donc, au départ, ça a été, j'ai fait, ok, niet, il n'est plus en liberté, ce n'est plus une option. Même dans un jardin, pour le moment, il n'y arrive pas, en fait. Ouais. Et à chaque fois qu'il a ces états-là, on régresse de ouf, donc c'est plus possible. Donc, en fait, ça va être laisse. Et puis après, ça va être longe. En fait, en tant qu'éducateur canin en méthode positive, quand on sait qu'on a un chien qui a été éduqué en full coercitif, on n'enlève pas le contrôle et le cadre tout de suite. Parce que si tu l'enlèves d'un coup, ça explose. Donc en fait, le contrôle et le cadre, on va l'amener sans violence, évidemment, sans coup, mais on peut le garder, par exemple, par une laisse. Tu vois, mettre la laisse, c'est déjà une forme de contrôle. Comme la cage que vous avez mis en place cette nuit-là, que je me vois spécialement en place de cage, hein, mais c'était signe de vraiment, il courait, il était complètement libre, il a explosé, et la cage a amené une contention à un cadre. Voilà, ce genre de cadre-là. Et donc ce cadre-là, tu l'enlèves petit à petit. Mais au début, Genep, j'ai carrément fait ce que je ne fais surtout pas avec mes chiens de clients en mode éducation, c'est qu'on lui a dit toujours ce qu'il devait faire. Et fais pas ci, et puis fais pas ça, et pas touche, et tu viens, et au pied, et assis. Et ça, c'est une forme de contrôle. On les a remodelés, on les a appris avec des petites friandises, hein, on est bien d'accord là-dessus. Et en fait, au fur et à mesure, il est redescendu en pression, déjà. Hein, il a créé du lien avec eux, et en fait, on a lâché le contrôle, mais petit à petit. C'est-à-dire que petit à petit, on a mis une longe. Et puis avec cette longe-là, au fur et à mesure, on a essayé plutôt de valider le fait qu'il décroche des personnes tout seul, sans qu'on ait rien besoin de dire, qu'il décroche du chien, qu'il revienne à nous, qu'il devienne de plus en plus autonome. Parce qu'en fait, la grande classe, c'est de n'avoir rien à dire à ton chien parce qu'il sait faire, non pas qu'il t'écoute au doigt à l'œil. Hein, c'est qu'il y a un problème, il y a un manque d'apprentissage là-dessus. Mais au départ, on ne pouvait pas faire ça. J'ai vraiment appris, on a cadré. Et là, la marche au pied, c'est comme ça. Et puis ici, c'est pas touche. Et ça, c'est tu laisses. Et là, c'est tu lâches, et là, t'as le droit de faire ça, et ça, t'as le droit de faire ça. Mais c'est obligé de passer par là, remettre des verrous, mais des verrous sans violence, et puis ensuite les enlever petit à petit, ces béquilles, pour le rendre autonome par la suite. On a dû aussi, effectivement, passer au bout de quelques cours par la mise en place d'un traitement médicamenteux pour Genep, parce qu'il avait fait des beaux progrès, mais il était arrivé à un palier, vraiment. Et j'avais plus d'évolution. On voyait bien qu'il était en fait au max de ses capacités, en fait. Il pouvait juste
pas faire mieux avec les constructions mentales qu'il avait eues. Et le développement de son cerveau, il est fait. On peut le bouger un petit peu, on peut essayer de le faire progresser, augmenter légèrement, manier, mais il n'y a pas de miracle non plus. Hein. Et là, j'ai commencé à leur parler, leur expliquer que ce serait intéressant, là, dans son cas à lui, de penser à ce traitement médicamenteux pour aller encore plus loin, débloquer la situation. Parce qu'en fait, oui, comme je le disais tout à l'heure, avec Genep, on a fait pas mal de choses à travailler. Et notamment, en fait, il a beaucoup évolué assez vite sur beaucoup de choses, mais pas sur le pansement. Ouais. Donc, ce qui était en fait le plus problématique, ça a été en fait, ce qui a été le plus difficile à régler. Le plus dangereux. Et en fait, pour rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure, notamment, on a eu un incident avec mon grand-père. Je suis partie une semaine à la montagne voir mon grand-père. Et j'ai été balader Genep dans la montagne avec mon grand-père, lâché, tout allait très bien. J'étais très contente, il avait un très bon suivi naturel, un très bon rappel, tout allait bien. Jusqu'au moment où il a fallu le rattacher. Et là, de nouveau, quand il a compris que j'allais pour le rattacher, il a commencé à décharger. Et il a déchargé sur ce qui était à côté de lui, à savoir mon grand-père. Et là, ça m'a pas du tout fait rire. Parce que, encore une fois, quand ça nous arrive sur nous, on se dit, moi, je me cherchais souvent des excuses en disant, ouais, j'ai mal fait la chose. Sauf que là, mon grand-père était juste sur le chemin, il avait rien fait, il s'adressait même pas au chien, donc rien à voir. Et ça a été l'une de ces fois où, même en se disant, on est dans le positif, j'ai chopé le chien et je lui ai mis une raclée. Parce qu'en fait, c'est pas possible, quoi. On a fait du boulot. Et encore une fois, cette frustration, quoi. Qu'est-ce qu'il me fout, quoi, bordel. Il peut pas continuer comme ça. Donc là, en fait, une nouvelle fois, ça a été la petite période de doute, on va dire, dans notre aventure. C'est-à-dire que il avait fait des sacrés progrès. Et une énorme déception là-dessus, quoi. Le chien, il est pas pour grand-chose, parce que, encore une fois, ça se passe dans sa tête. C'est pas lui qui se dit, tiens, et si j'allais décharger quelque part, quoi. Donc, la semaine-là a été une vraie catastrophe pour moi, parce que déjà, une fois, ça s'est passé avec mon grand-père, mais les balades d'après, moi, je suis rentrée de cette semaine-là, j'avais les bras couverts de bleu, parce qu'il m'avait pincé. Donc là, en fait, notamment, il y a eu un soir où j'ai eu Bastien au téléphone, donc qui était en déplacement, et j'ai dit va falloir qu'on réfléchisse tous les deux, parce que moi en fait on a beau avoir fait des progrès, je le mets au refuge, quoi. Il avait refait une descente. Parce qu'en fait, tu sais, la progression, ça fait pas genre tout d'un coup, ça va de mieux en mieux. C'est pas vrai, en fait. Hein. Alors d'une, soit ça peut démarrer par ça stagne et tac, ça débloque, et ensuite ça restagne. Soit ça débloque plein de choses, et après tu passes un palier où ça stagne, et puis là c'est où ça continue, ou parfois tu as même des petites phases de régression. Petite grosse phase de régression version Genep, ça s'exprime très bien. Mais du coup, c'est choquant parce que tu le sens comme un état de trahison limite, parce que tu as un moment où tu dis ça commence à aller mieux, je vais vers la lumière, et tu vois, ça te tombe dessus. Donc tous tes espoirs, ils sont bâclés, et donc c'est normal. D'ailleurs, on en avait longuement échangé sur ce cours-là, on avait beaucoup discuté parce que tu avais été très ému. Très émue cette séance. J'en avais marre, moi j'étais au bout du rouleau, et puis encore une fois, quoi, tu te dis punaise, c'est encore avec moi qu'il a chié, quoi. C'est de la frustration, et là tu te retrouves à dire à Bastien notre chien il a fait des progrès, mais en fait je l'aime, mais je le déteste. Le chien là, je le déteste, je n'en peux plus, il me sort par les trous de nez. je n'en peux plus. Et on a eu une séance derrière, moi je finis en pleurs, hein, clairement. J'étais en pleurs, j'en avais marre. Le chien était parfait en plus avec Manon, parce que c'est aussi ça des fois, l'éducation, c'est le chien vient de me dégommer pendant une semaine, et puis il est parfait devant l'éducatrice. J'ai envie de le dégommer encore plus. Oui, parce que t'as le positionnement, en fait, et le chien, il associe tellement ma présence après à un moment, à une émotion, que clac, il se cale dessus. Et ça peut très vite arriver, c'est déstabilisant et un peu relou dans le travail, où dès que le chien, en fait, dès qu'on est présent, il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème, il n'y a plus rien. Et donc, ça peut parfois être même compliqué d'arriver à comprendre concrètement qu'est-ce qui se passe quand on n'est pas là, nous. Donc, c'est un vrai moment d'échange. Là, de toute façon, c'était tant mieux, parce que je pense que c'était pas un cours où il fallait que je traite Genep, c'était toi qu'il fallait que j'accompagne. Donc, on a beaucoup parlé. Je lui ai dit que l'émotion, elle était légitime, qu'elle avait franchement le droit de ressentir ça, que c'était normal, que je la remerciais, malgré le fait que je ne valide pas les outils de violence sur les chiens quand on n'est pas content, et bien que je la remerciais quand même qu'elle me l'ait dit, parce que ça montrait
tout de même le lien de confiance, parce qu'elle savait que j'allais pas m'agacer, que j'allais pas lui hurler dessus, dire mais comment c'est possible que quoi que qu'est-ce, que je savais que eux derrière ils galéraient, hein, d'accord, avec Loulou, parce que c'était effectivement un gros cas, et que pour des néophytes en matière d'éducation, tu te lances dans un gros cadre éduc, faut y aller quand même, hein. Mais que à partir de ce moment-là, en voyant que ces phases donc de gestion de frustration, ça oscillait de bien à pas bien avec des rechutes, que c'est là que j'ai décidé de leur incorporer et de placer un traitement médicamenteux pour que ça aplanisse un petit peu tout ça. En gros, ça voulait certainement dire que les moments où il ne le faisait pas, il prenait beaucoup sur lui, sur ses épaules, encore et encore et encore, et qu'après il suffisait d'un tout petit bouleversement, genre tu t'en vas en vacances et je pars à la montagne pour que ça décharge complètement, parce qu'il ne peut pas. Ce qui veut dire que sa tolérance, elle était extrêmement faible. Je lui ai dit ça, cette tolérance qu'il a, cette plasticité, cette tolérance microscopique, elle n'est pas assez grande pour une vie citadine, pour ses difficultés mentales, pour sa race. Je me répète, il fallait vite que ça aille mieux, d'autant plus que tu étais vraiment à bout. Et donc, je vous ai renvoyé vers un vétérinaire comportementaliste de confiance qui travaille à Villars-les-Dombes pour qu'il donne un avis là-dessus et savoir s'il pouvait y avoir un traitement, où je leur expliquais que c'était pas un échec. Enfin, arrêtez de visualiser les traitements médicamenteux comme un échec. C'est un problème de mettre en place des traitements médicamenteux pour le chien à tire-larigot par Jean-Michel Véto. Ah, mon chien, il aboie dans le jardin et te le fout sous Prozac, alors qu'en fait, il est juste jamais sorti de son jardin et il n'y a même pas de recherche derrière. C'est ça un problème. Le médicament n'est pas un problème, c'est l'application du médicament qui peut en être un. En soi. Donc, de toute façon, il est excessivement rare, voire même, ou alors c'est un cas dont je me souviens même pas, en fait, d'avoir demandé tout de suite la mise en place d'un traitement. La plupart du temps, on démarre, on voit la résilience du chien, ses capacités, les capacités propriétaires, comment ça évolue, et s'il faut, peut-être aider en supplément avec, soit on démarre par des médecines complémentaires, tu vois, genre CBD, tout ça, homéopathie, si t'en as envie, pour ceux qui aiment bien ça. Et puis, bon, là, pour le coup, c'était pas la peine, enfin, on a mis un peu de CBD, je crois, pour Genève, je me demande ou pas. On en avait parlé, mais très on avait parlé, mais t'en fichais. Au final, on l'a même pas mis en place, on est directement. Non, ouais, on a fait, bon, on va directement passer à la dose. Parce que, ouais, de toute façon, c'était au-delà, hein, c'est pas juste un chien qui est un petit peu stressé, c'était autre chose. Et du coup, je crois que le vétérinaire avait été plutôt d'accord sur ce que j'avais dit. Totalement d'accord. Alors après, déjà, nous, première fois que tu nous en parles, on se dit, on a foiré. Ouais, alors comment vous l'avez vécu Nous, c'est ça, premier instinct, c'est en fait, on a foiré, on n'a pas les épaules et puis on doit repasser par là. Manon nous a beaucoup déculpabilisé et le vétérinaire aussi. Et en fait, c'est vrai que nous, on avait beaucoup d'inquiétudes sur la dépendance aux médicaments, à la molécule. C'est le Prozac, c'est de la fluoxétine en fait. Il n'y a pas de dépendance du chien. C'est-à-dire que ça va effectivement agrandir cette zone où le chien peut se contrôler, qui était très courte chez Genep. On veut juste la prolonger un petit peu pour que nous, on puisse lui apporter des clés pendant cette période-là qui sera allongée. Et ensuite, on a commencé le traitement. Et du coup, c'est vrai que nous, ce qu'on avait très peur, c'était d'avoir un chien endormi, ensuppli, etc. Ouais. Pas du tout. Genep continue à faire des conneries. Continuer à renifler de partout quand il était dehors, être content, à remuer la queue, à jouer, etc. Mais juste, en fait, justement, cette période où, avant qu'il explose, au lieu de durer 3 secondes, on avait 30, 45 secondes, 1 minute devant nous pour le calmer, pour lui donner autre chose, pour travailler, exactement. Ouais, t'as un temps pour intervenir, parce que sinon, c'était pas... Ok. C'était un petit peu court quand même. Et là, on voyait bien que c'était des limites que tu peux difficilement accroître sans passer par de la chimie. De toute façon, dans ton cerveau, ce qui se passe dans ton cerveau, c'est de la chimie pure. Donc, c'est construit de telle façon à ce qu'il parte, il ait une impulsion extrêmement, extrêmement rapide, difficilement vivable dans un quotidien avec des humains, en fait. Toi, tu l'avais vécu comment, du coup, le passage au médicament? Échec aussi. Je pense que de toute façon, là-dessus, on était sur la même longueur d'onde avec Bastien. Au début, c'est sûr, quand tu nous as dit on va en passer par la voie médicamenteuse, tu nous as beaucoup rassurés, c'est sûr. Enfin, je pense que c'est une réaction humaine de se dire au tout début on n'y est pas arrivé sans, quoi. Tu te dis je pense que tout le monde, à un moment ou un autre, on se dit ouais, j'ai la volonté, je vais y arriver sans, et quand on te dit non, faut que tu te fasses aider,
Il y a un peu d'ego, non? Merde. Tu crois Ah, dedans? mais c'est sûr. Je crois qu'il y a C'est de Ouais, il y a l'ego. clairement de l'ego. C'est sûr, il y a de Ouais, l'ego. ouais. C'est sûr, c'est Parce sûr. que quand même, tu te lances dans une aventure, tu t'en rends compte au fur et à mesure que tu te lances dans une grosse aventure quand tu pars sur de la rééducation. Et il y a clairement de la fierté et de l'ego quand tu te lances dedans. Hein. Clairement. Et nous, comme on dit, là, c'est vrai que maintenant, on est fiers quand on voit les gens qui nous disent ah, vous avez un chien super et tout. Et surtout quand ils connaissent le chien d'avant. Mais voilà, on le dit, on l'assume, on est passé par là. Mais c'est vrai que On est tu te toujours diras, dedans. j'aurais bien aimé réussir sans. Mais en fait, ce qu'il faut aussi voir, c'est qu'il y a notre ego, certes, mais il y a surtout le chien. Sa capacité Le aussi bien-être. à Et en gérer fait, tout ça, ouais. ouais, Et et puis bien-être. le chien, lui, est carrément mieux et carrément Ouais. plus heureux parce que en fait, il voit les choses beaucoup plus sereinement. Il explose plus, parce que quand il explose, bah, pour lui aussi, c'est pas Oui, cool, quoi. Lui, c'est pas Donc agréable. à un moment, il faut aussi mettre son il est ego perdu. et sa fierté de côté et se dire, bah, pour le chien, c'est mieux. In fine, ce sera mieux pour nous aussi. Donc ok, bah, on met ça de côté, puis on y va. Et puis... Ouais, puis ouais, il y a un travail à faire sur soi. C'est clairement de l'ego, c'est sûr que ça se joue au niveau de l'ego. Puis comme l'a dit Bastien, déjà l'une des premières peurs qu'on a eues, et là où Manon et le veto ont fait un super boulot, c'est que tous les deux ils nous ont dit non mais ça changera pas votre chien, il va pas être endormi, c'est pas... Parce que t'as cette peur, tu te dis oh punaise je vais shooter mon chien, autant demain il sera rentre en plan et puis voilà quoi. Bah, c'est ce qu'on s'imagine. Hein. D'ailleurs, en fait, si jamais un jour vous passez par un traitement et qu'il est comme ça, c'est pas normal. Non, Hein. pas du C'est tout. que ça C'est va trop pas. dosé, ouais, c'est que c'est trop dosé. C'est que c'est trop dosé, c'est qu'il fait une intolérance, j'en sais rien, mais c'est pas normal. T'es pas censé du tout. vraiment ne pas le voir, faut pas exagérer, ça sert à rien. Mais t'es pas censé te dire, oh, mais dis donc, ce chien sous traitement, ça se voit, il est complètement shooté. Non, c'est que c'est toujours pas le bon Ouais, non. dosage, pas la bonne molécule, il faut retourner auprès de son vétérinaire. Normalement, essayer de trouver quelqu'un de spécialisé là-dedans. Hein. Et puis si vous avez un vétérinaire qui vous le propose tout de suite dès que vous énoncez un problème avec votre chien sans avoir pris le temps d'échanger avec vous, bah là par contre vous pouvez vous poser la question de l'intérêt de passer par un traitement médicamenteux ou non. Oui, parce que là, avec Genep, on était déjà bien à 6 mois, je pense, de rééducation quand on a Ouais. décidé de basculer sur le traitement. C'était Ouais. pas... Ouais, ça, c'était c'est vraiment... c'était loin d'être la première option. On avait C'était quand même loin, essayé. parce que déjà, nous, on y allait à reculons, clairement, parce qu'on avait déjà abordé un petit peu le sujet, peut-être un mois avant de vraiment basculer. On y est allé parce qu'en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi, j'en pouvais plus, donc voilà, fallait en passer par là, et Bastien l'a vu aussi, il a très vite vu que j'en pouvais plus, et que si c'était la solution pour qu'on garde le chien, parce qu'encore une fois, moi je le dis, avec le recul, je le dis, le chien a quand même failli, on a failli le remettre en refuge, quoi. À un moment, j'ai failli baisser les bras, et je pense que j'aurais dit à Bastien, non mais moi c'est plus jouable, il m'aurait suivi, et c'est malheureux, ça aurait été une histoire qui aurait pu très mal se finir, et c'est parce qu'on a eu Manon qui nous a déculpabilisé, un veto qui a été au top, et qu'on a passé le pas de se dire bon bah ok, et qu'on a ravalé notre ego aussi, que là aujourd'hui on a une belle histoire à raconter sur ce podcast là, parce que sinon on aurait pu aussi raconter l'histoire de Genep qui a refini dans un refuge et qui aurait peut-être jamais retrouvé 2 mètres. De toute façon, ce que j'avais dit à May, j'ai dit si jamais on doit en arriver là, moi je reprends plus jamais de chien, quoi. Parce que là, pour le coup, on parlait de confiance en soi et tout. Bah là, clairement, je pense que, enfin, tu dis j'ai fait l'erreur une fois, je vais pas la refaire, quoi. On apprend de ses erreurs, oui, de question. mais quand tu fais vraiment une grosse connerie, tu dis bah je la refais pas, quoi. Donc clairement, si jamais on en était arrivé là, c'est sûr, on reprenait plus jamais de chien, quoi. Mais c'est quand même nécessaire que vous interveniez dans ce podcast parce que moi je pense que ça permet aux autres propriétaires de chiens déjà d'une de se rendre compte à quel point en réalité une rééducation c'est pas tout merveilleux. Mais alors pas du tout. Bah, clairement pas. Qu'en fait c'est difficile, que en fait même en tant qu'éducateur canin, bah, on a des hauts, on a des bas, on a tiens ça fonctionne, ça fonctionne pas. Et puis en fait parfois je bosse le chien et puis en fait non, il faut complètement que je change de consigne et je vous fais bosser complètement autre chose parce que c'est une recherche, c'est un travail qui est fait en commun et démystifier, enlever le tabou autour de la rééducation, des difficultés, de ses limites. Hein, de ces moments où vous aviez eu le doute, où tu t'es retrouvé à devoir dos au mur réutiliser parfois même de la violence, omettant tout ça, tout ce rapport, cette éthique parce que tu étais arrivé au bout de ce que tu pouvais donner. Mais ça aussi, il faut en parler, hein, des erreurs, du comment est-ce qu'on en arrive là et tout ça. Et puis après, là, j'aime bien parce qu'on a choisi une histoire qui se termine bien aussi. Et tout est bien qui finit bien. Mais du coup, non, c'est quand même super important de savoir concrètement qu'est-ce qui se passe. C'est pas genre comme on voit les éducateurs canins là sur Internet ou YouTube avec des chiens, ils le montrent, blablabla, il est agressif, puis tu sais, genre 5 minutes après, il se tient à carreau et ça fait des belles images et tout ça. C'est pas vrai, en fait, une rééducation, ça prend des mois. Donc si vous avez quelqu'un qui se vante de rééduquer votre chien en l'espace d'une séance ou deux, ou en 3 jours par exemple, eh bien c'est pas bon signe, hein.
C'est peut-être que ça va fonctionner avec lui, mais qu'une fois que vous récupérez le chien à la maison, c'est reparti pour un tour, quoi. Parce que c'est pas parce que l'éducateur y est arrivé qu'avec vous, ça va être pareil. Comme je disais tout à l'heure, Genep, en cours d'éducation, il était parfait. Non, mais c'est aussi ça. Effectivement, c'est important de souligner, la rééducation, c'est aussi, même pour beaucoup pour les propriétaires, c'est des remises en question, c'est des moments compliqués parce que le chien, encore comme je le disais tout à l'heure, le chien, on l'aime, mais en même temps, on en arrive à un point où à un moment, on a envie de le faire passer par la fenêtre, quoi. Donc, ouais, c'est loin d'être tout rose, mais c'est ce qui fait aussi qu'une fois qu'on est arrivé, et on y est arrivé, c'est d'autant plus plaisant. Parce qu'en fait, quand on regarde notre chien aujourd'hui, on se dit, mais c'est que de l'amour, ce chien-là. Et ce qui lui est arrivé, c'est pas de son fait, ça a été un enchaînement de mauvaises décisions, y compris nos décisions à nous. Et aujourd'hui, on a enfin réussi à trouver un équilibre avec lui. Et il est juste au top maintenant. C'est un chien... Tu sais, en enchaînement de mauvaises décisions, j'aurais pas beaucoup de personnes qui auraient pu s'occuper de Genep. Hein. Je veux dire, Genep, il avait des difficultés, des limites, que ce soit vous ou pas vous. Et en fait, s'il n'était pas tombé sur vous... Non, je vous donne de l'amour comme ça, je vous en donne. Là, c'est notre ego qui reprend. C'est votre ego, je vous en donne. Mais s'il n'était pas tombé sur vous, ben en fait, il n'y a personne qui aurait pris Genep et qui aurait pu amener une rééducation comme ça. Hein, c'est qui les gens là qui se tapent 8 mois de rééducation avec un chien qui te couvre les bras de bleu? Hein, qui fait ça? Eh ben c'est vous. Non mais c'est vrai, il aurait fini en jardin, il aurait fini dans des clubs comme vous avez expérimenté au début, ou peut-être pas du tout parce que c'est un croisé Amstaff et qu'il était dans un refuge pas très conseillé du secteur. Donc, du coup, non, en fait, il y a eu des mauvaises prises de décision, disons que, oui, effectivement, peut-être pas partir sur un cadre éduc quand on sur un premier chien, peut-être pas dans ce refuge-là, peut-être pas ces méthodes-là d'éducation, mais en vrai, vous avez quand même vite pris des... ça veut dire que moi, je suis une bonne décision. Vous avez quand même vite pris la bonne décision. Ça, c'est pour mon ego à moi. Cadeau. Bon, c'est trop cool. Et du coup, la vie aujourd'hui avec Genep, alors elle ressemble à quoi? Des câlins, il vient nous réveiller le matin. De la confiance. Ouais, de la confiance. De la confiance. Au-delà de la confiance, c'est un chien qui aujourd'hui nous étonne encore. Il y a des situations où des fois on se dit on tente pas. Et là tu te dis, allez, j'ai fait un travail sur moi, j'ai fait un travail sur lui, on a gagné en confiance. Ouais, en confiance en nous et en confiance au chien aussi, parce que ça c'est un truc qu'on apprend vraiment avec Manon, c'est que quand t'as un chien comme ça hyper réactif, t'as tendance quand même à le brider sur pas mal de choses pour pas prendre de risques. Mais à un moment, si tu veux qu'il fasse des progrès, faut quand même entre guillemets se lancer, quoi. Donc faut le faire raisonnablement et quand même avoir comment dire, un peu du contrôle sur la chose. On va pas l'emmener dans une crèche, quoi. Attends, je vais y revenir sur les enfants après. Mais voilà, il faut quand même le mettre en situation de réussite. Et donc faut quand même à un moment lui faire confiance. Et notamment, c'est vrai que là où il nous étonne de jour en jour, c'est notamment avec les enfants. Donc on a des enfants dans notre entourage, un qui a 5 ans et un qui est vraiment petit, qui va avoir 1 an. Alors par contre, on le dit de suite, il y a énormément de travail sur le chien, il y a aussi énormément de travail sur les enfants. C'est-à-dire que nous, l'enfant, celui qui est en âge en tout cas de comprendre, qui a 5 ans, il est au courant que c'est un chien, donc on lui saute pas dessus. On n'arrive pas par derrière, on lui tire pas l'oreille, on lui retire. Ça a des dents. On lui retire pas ce qu'il a dans la gueule, enfin, etc. Et surtout, il sait qu'il doit jamais se retrouver tout seul dans une pièce avec le chien. Donc le gamin, il est mignon parce que du coup, quand il rentre dans une pièce qui a le chien, il y a le chien, je peux pas rentrer tout seul. Donc il demande à ce qu'un adulte vienne avec lui. Mais par contre, quand ils sont proches tous les deux, il y a toujours un adulte, enfin, May ou moi derrière eux. Mais tu les vois, franchement, ils sont tous les deux. Le chien dort, le petit va se poser tout délicatement sur le chien en lui posant une caresse et ils commencent à se faire un câlin tous les deux. Et en fait, là, tu dis, ouais, franchement, on a fait un beau job, tu vois. Ou le petit de 1 an qui commence à marcher à 4 pattes et qui se rapproche du chien, qui lui met la main sur la patte, et le chien qui le renifle, qui lui fait une lèche et qui passe à autre chose, tu vois. Tu dis, voilà. C'est ça. Le chien aujourd'hui, on a une confiance en lui, on a repris confiance en lui et il nous le rend bien, quoi. Mais la confiance n'exclut pas le contrôle. Tout à fait. Dans le contrôle visuel d'être là. Exactement. Il faut faire attention. Que les accidents, de toute façon, on le sait, hein, c'est des chiens de l'entourage, de la famille, etc. Donc tout le temps, on est tout le temps là. Mais le chien, c'est de l'amour. Les enfants, il est déjà
il est vachement plus doux Ouais. avec les enfants qu'avec les adultes. Ça, c'est quelque chose... c'est aussi la race, hein. De toute façon, les Amstaff, on s'est renseigné après l'avoir Oui. adopté. Les Amstaff, il faut pas oublier qu'à la base, à toute base, avant d'être des chiens de combat et tout, c'était des chiens qui étaient pour les nounous en Angleterre. Ils sont adorables avec les enfants. Donc, Genep n'échappe pas à la règle. Il est adorable avec tous les enfants. Il adore ça. Et nous, au quotidien, c'est un chien en qui on a de plus en plus confiance. Il a confiance en nous, il nous le rend très très bien. Et, C'est encore un chien qui est très content quand il y a des gens qui arrivent chez nous. Ouais. On va pas se mentir là-dessus, surtout nos potes. Alors, pour la petite histoire, on prépare notre mariage. À un moment, il était question que Genep nous ramène les alliances. Très rapidement, on s'est dit, le problème, c'est que il aime beaucoup les gens, il aime beaucoup nos amis, et là, il y aura tous nos amis. Mais ça va ne pas. pourra Donc, pas le faire. rapidement, on s'est dit, on va lui enlever cette tâche. Alors voilà, il est très content quand les gens arrivent. Maintenant, c'est vrai que très rapidement aussi, une fois qu'il a fait la fête, il se pose, qu'on a des amis qui viennent à l'appart. C'est bon, il est lâche quoi, au bout d'un moment. Il vient prendre sa caresse, éventuellement, s'il a besoin d'un câlin, il vient, il se pose, il prend son câlin pendant 20 minutes, et voilà quoi. On va pas se mentir, il fait encore des bêtises. Ouais, mais il est ça, pas parfait, mais après, de c'est- toute façon, le jour où on a un chien parfait, Bon, est-ce on que sera déjà, chiant, est-ce qu'on peut-être. peut vraiment avoir un chien parfait? Je ne sais pas, parce que le chien qui sera parfait pour moi ne le sera peut-être pas pour quelqu'un d'autre. Mais clairement, non, il est pas parfait. Mais en fait, il nous correspond totalement. Ton seuil aussi, ton seuil de besoin vis-à-vis de ton chien, c'est pas le même. D'accord? C'est On vrai. est passé quand même d'un haut niveau de difficulté. Là, en fait, t'as pratiquement mon regard sur les problématiques des chiens. Comme je passe ma journée, moi, avec des chiens qui ont des gros problèmes, hein, des très très gros problèmes, des chiens qui veulent manger les gens, manger les chiens, manger la maison, tu vois. Et bien, du coup, quand on m'appelle et qu'on me dit oui, fou là là, quand je passe la porte, tu comprends, il met les pattes un peu sur moi pendant une seconde. C'est un problème. Et je fais, non. Ah, quand je le rappelle, il revient, mais il attend une seconde. C'est un problème. Et je fais, non. Et en fait, à force d'avoir des chiens qui ont des gros problèmes de comportement, tout le reste, c'est vraiment, ça te met des limites qui sont plus les mêmes que les autres. mais Alors c'est évidemment, sûr. si c'est, on peut entendre par là que je suis en mode hyper laxiste et qu'on travaille pas ça. On le travaille, mais au moins, ça te permet d'avoir un regard différent sur ce qui est appelé un problème de comportement, tu vois. Exactement. Ouh là là, il a fait ça, c'est une catastrophe, il faut qu'on prenne 40 séances pour travailler le problème. Non, non, pas du tout. Ça, on va faire ça en 2 secondes, t'aménages ça comme ça va aller, c'est rien du tout. Hein. Ça dédramatise certaines choses. Hein. Ouais. Ah oui, non, mais totalement. C'est sûr que, ouais, on dédramatise beaucoup de choses. L'échelle des valeurs, elle n'est pas la même, tu vois, au bout d'un moment. Ouais, Quand t'as- parce que bon, si jamais sauter pour faire la fête et lécher, ça devient un problème, Genepi, c'est un chien qui a Des gros problèmes. problèmes. Il est trop plein d'amour. Il lèche tout le temps. Il est infernal. Mais on l'aime. Il a réussi sa rééducation comme un grand. Et puis on est content de l'avoir. Trop cool. Trop bien. J'ai une petite question conseil pour les auditeurs qui souhaiteraient adopter ou qui viennent d'adopter un chien et Se qui se rendent compte renseigner. qu'il va falloir le rééduquer. Quel conseil vous leur donneriez aujourd'hui avec du recul? On va pas le citer, mais n'allez pas dans ce fameux refuge. Non, mais ouais, quand on commence à vous dire que le chien il est pas sorti de son box pendant 2 semaines, quand même vous posez une question sur le refuge, ce qu'il fait pour le chien quoi. C'est vrai que sur le coup on s'est dit oh putain le pauvre et tout, mais nous ça nous a pas mis la puce à l'oreille de se dire voilà. Quand il commence à vous dire que le chien il est parfait, mais qu'arrivé sur le terrain il commence à sauter de partout, à courir comme un maboule et tout. Pareil, se dire non mais vraiment là, le chien il y a quand même un truc. Enfin voilà, vraiment étudier le comportement du chien. Là je vois May qui me fait une tête, elle est pas d'accord avec moi. Bah pas forcément, parce que je me dis, en même temps, je pense que tous les chiens auraient peut-être fait comme Genep dans le parc. Ouais. Mais simplement, moi je serais plutôt du genre à dire ne pas prendre tout pour acquis. Quand dans un refuge, on vous dit oh le chien là, parfait, pas de souci. Il y a des refuges où ils vont être très honnêtes et ils vont vous dire directement ouais, là vous vous aventurez sur quelque chose, bonne chance. Il y a d'autres refuges où ils sont peut-être moins professionnels ou peut-être qu'ils ont moins le temps ou peut-être que on trouvera toujours des excuses, mais il y a des refuges où bref, ça se passe comme avec nous et on s'attend à avoir un chien parfait. On n'a pas du tout le chien parfait. Il faut juste se dire que quand on arrive face à un cadre d'éducation, en fait, partez pas sur du coercitif. Déjà, franchement, faites pas l'erreur là. Ouais. On vous parle d'un club canin, un club canin où on vous dit retournez-le sur le dos. Franchement, prenez même pas la peine de rester et de continuer quoi.
allez ailleurs, c'est pas le bon moment, c'est pas le bon endroit, c'est pas la personne qu'il vous faut. Et renseignez-vous sur la race, sur des choses. Déjà, avant d'adopter, c'est con, mais même si on a le coup de cœur, regardez si c'est un chien qui peut vous correspondre. Parce que si le husky, vous êtes en appart, que vous êtes tout le temps au boulot, que vous avez 5 minutes le matin pour le sortir, 5 minutes le soir, faites pas ça. Mais la preuve en est, nous, le Amstaff, comme je dis, les renseignements, on les a pris après. Quand on est normalement constitué et sérieux, quand on va adopter un croisé Amstaff, on se renseigne avant sur l'Amstaff. Et un autre conseil, si c'est votre premier chien, que vous voulez quand même partir sur un chien avec éventuellement une petite rééducation et tout, un truc tout con, mais regardez le poids. Là, les problèmes de Genep, il fait 22 kg. Vous faites pareil, mais avec un chien qui fait 6 kg, c'est entre guillemets pas les mêmes problèmes à gérer dans la vie de tous les jours, quoi. Ça peut aussi, entre guillemets, simplifier la tâche. C'est pas la même dangerosité. C'est pas la même dangerosité. Même si nous, on le répète, et notamment aux enfants, on leur dit que même un chihuahua, c'est dangereux. Oui. On leur apprend que un chien, à partir du moment où c'est un chien qui a des dents, c'est dangereux. Mais effectivement, dans la vie de tous les jours, c'est quand même une gestion un peu moins compliquée, quoi. Pour en revenir sur les refuges, tu disais que normalement, dans tous les refuges, quand tu le sors, il court comme un fada. Pour avoir parfois aidé un peu bénévolement un bon refuge, l'autre, donc pas celui-là, on en a deux. Eh bien, comme les chiens sont très régulièrement sortis, donc en fait tous les jours, quand je les avais aidés sur une journée de présentation pour faire les adoptions, et du coup les chiens qu'on sortait, c'était pas sûr, ils étaient contents, tu vois, ils faisaient un petit tour, mais il n'y avait pas de chiens surexcités comme des dingues, en fait. Non, mais après c'est sûr que le refuge là, pas à ce niveau-là, quoi. 2 semaines, de toute façon, sans, tout le monde serait au taquet. Oui, non, mais à Lyon, on a bien l'exemple d'un refuge qui se passe bien et un refuge qui se passe pas bien, quoi. Mais après, faut pas que ça décourage. On y est arrivé, alors on est très content d'y être arrivé. On dit que ça aurait peut-être été différent avec d'autres couples et tout, mais il y a plein de gens qui sont capables d'y arriver. Ne prenez pas un chien comme ça pour votre premier chien, clairement. S'il y a une connerie qu'on a faite, c'est celle-ci. Si vous avez l'habitude des chiens, si vous avez déjà eu des cas de rééducation, après, vous n'avez pas forcément de conseils de recevoir de nous, mais lancez-vous, parce que c'est franchement des histoires. Nous, c'est notre premier chien et ça restera Genep. Histoire de vie, hein. Ouais, clairement, c'est. Ouais, mais là, après, on parle de gens qui ont un cas de rééducation. À mon avis, s'ils se retrouvent comme nous, ils n'avaient pas prévu la rééducation. Moi, je parle. Enfin, pour des gens qui sont comme nous, imaginons, qui ont pris un chien en pensant qu'il allait être parfait, clean et tout. Déjà, aussi, écoutez-vous. Moi, c'est un conseil que j'ai avec Manon, ce qui a fonctionné, comme elle le dit, c'est qu'à un moment, faut s'écouter. Quand ça va pas, quoi. Faut pas se chercher à dire ah non, mais moi, mon chien, mais génial, tout va bien, il y a pas de souci, il vient de me défoncer le bras, mais nickel. Oui. Je pense qu'à un moment, il faut aussi être capable de se dire bon, je m'en sors pas, j'ai besoin d'aide, on y va. Et pareil pour le passage aux médicaments, si vous y êtes pas arrivé et qu'il faut y aller, c'est pas. En fait, déjà, la phrase que je viens de dire est pas bonne, parce que c'est pas que vous n'y êtes pas arrivé, c'est que vous avez déjà tout donné et qu'il faut juste l'accompagner un petit peu plus avec à côté un accessoire qui va vous aider. Et en fait, c'est pas grave. Il faut arrêter de dramatiser. En fait, il y a aussi cette pression. Quand on a un chien, il faut qu'il soit tout le temps parfait, de partout, tout le temps, qu'il sache faire un assis parfait, un coucher parfait. Notre chien a un assis qu'il fait quand il en a envie. Il le fait quand Globalement, il le fait clairement quand il y a à manger. Et à un moment, c'est bon, quoi. C'est pas parce que le chien de mon voisin il a un si parfait qu'à côté mon chien va pas être meilleur sur d'autres situations. Tous les chiens ne sont pas égaux et encore heureux. C'est exactement pareil que nous. On n'a pas les mêmes personnalités. Un chien n'a pas une personnalité définie qui va être la même pour toute sa race. Donc c'est pas grave. Il a pas le assis. Mon Dieu. Et c'est quoi? Au final, peut-être que lui, c'est faire un roulé-boulé et qu'il sera hyper heureux de l'avoir fait, quoi. Non, franchement, je pense qu'à un moment, il faut se déculpabiliser, il faut se rendre compte que c'est pas facile, que ça va pas être facile tous les jours, que c'est normal qu'il y ait des jours où vous allez vous dire « Putain, mais on n'y arrive pas, quoi. On n'y arrive pas. » Ouais, aujourd'hui, c'est une mauvaise journée, mais peut-être que demain, ça ira mieux. Et ça fait partie de la rééducation, en fait. Je vais vous poser la question signature de ce podcast. Qu'est-ce que ça a changé à votre vie d'avoir Genep et de vivre toute cette aventure avec lui? Une fierté déjà, d'avoir réussi quelque chose, vous savez, comme on le disait, on avait pris en refuge pour sauver un chien. Là, je pense que il est bien sauvé. On est bien là. Je pense qu'on est pas mal. Et un truc tout con, mais nous on a vécu ça en couple. Et je pense que dans le couple aussi, c'est une belle histoire qu'on a racontée, qu'on a vécu ensemble. Et à un moment, je l'ai dit, ça a été un test pour le couple. Je pense que ça nous a renforcé aussi dans notre relation parce qu'on a vécu ça ensemble et on l'a traversé ensemble. Voilà. Donc c'est aussi Genep, c'est aussi le ciment de notre relation tous les deux, quoi. Clairement.
Vous avez réussi un projet ensemble, quoi. Exactement. Et c'est cette petite notion de se dire, nous on l'a beaucoup, on le dit souvent, mais c'était un petit échec qui au final s'est transformé en une belle réussite, quoi. Ouais. Donc ça nous a apporté remue-ménage considérable, mais derrière beaucoup de fierté et beaucoup de bonheur, parce qu'aujourd'hui c'est que du bonheur le chien là. Donc, et puis on pense, il parle pas, mais on pense en tout cas que pour lui aussi, lui, on pense qu'il est heureux, quoi. On espère en tout cas, mais on pense qu'il est heureux. Il a une belle vie qui lui va. qui nous supporte. Il nous supporte aussi. Ça va pas être facile pour lui aussi d'avoir nos conneries, mais voilà. Et pour toi, Manon, ce travail avec Genep, qu'est-ce que ça t'a apporté ? Moi, je suis dans un cas un peu particulier parce que, comme je vous l'ai dit, Genep, il m'avait quand même attrapé le bras et là, pour le coup, ça a été une remise en question de mes clés de sécurité. Donc de mes évaluations, de demandes avant au téléphone, tout ça. Donc là-dessus, depuis, je n'ai pas réitéré cette erreur-là, donc ça va mieux. Hein. Pas de bleu à mon actif, tout va bien. Et puis, surtout, à vrai dire, ça a fait partie des gros cadres que j'avais avec des profils de personnes qui pouvaient du coup appliquer ce que j'étais en train de demander. Parce que comme vous l'avez pu l'entendre, il y a eu des hauts. Il y a eu des « waouh, c'est génial, c'était super », on passait 1 heure à dire qu'il était extraordinaire, et puis le cours d'après, non, il a mangé mon père, et... attends, je façon de parler. Il a mangé mon grand-père, il est passé toute la semaine, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Voilà, donc des remises en question, des changements de protocole. En fait, moi, intellectuellement, c'est très intéressant, parce que ça me pousse à devoir toujours me remettre en question, et encore essayer de trouver une énième solution qui va être bon pour lui à cet instant-là. Parce qu'en plus, quand tu mets un truc en place, c'est pas forcément bon dans la durée, donc c'est sacrément particulier. C'était intéressant aussi au niveau de l'accompagnement humain, parce que moi c'est un peu ma spécialité aussi. J'adore la rééducation, mais je me cadre et je m'axe surtout sur comment communiquer, comment vous faire apprendre et comment vous coacher et vous suivre vraiment en tant qu'individu. Et puis aussi le plaisir d'avoir un résultat. Parce que c'est pas forcément tout le temps le cas. Alors, Dieu merci, généralement, dans 95% du temps, c'est oui et ça se passe bien, quand même, j'ai un bon score. Mais c'est quand même toujours plaisant de voir les chiens partir aussi bas et arriver à ce niveau-là de qualité de vie, surtout, parce que c'est ça l'objectif, c'est augmenter la qualité de vie des propriétaires et du chien, sécuriser. Et après, franchement, tout le reste, que ce soit tout merveilleux avec un assis ou un panier parfait, c'était pas l'objectif, c'est pas pour ça que tu m'appelles. Cet accompagnement-là, il était quand même toujours enrichissant. De toute façon, à chaque nouveau profil, chaque nouveau client, c'est toujours une remise à zéro et toujours une recherche du qu'est-ce que je peux faire plus, comment est-ce que je peux accompagner, de remise en question. Enfin, c'est le plaisir de mon métier et c'est ce qui fait que je continue à le faire avec autant de passion depuis le début. Trop cool. Est-ce qu'il y a des ressources que vous aimeriez partager à nos auditeurs ? Moi, il y a un compte Instagram, mais alors, ils connaissent déjà normalement s'ils ont déjà écouté tes podcasts parce que tu l'as déjà accueilli. C'est Tofu Shiba Inu. Et notamment, elle parle beaucoup justement du manger sans gamelle. Et donc, elle donne pas mal d'astuces là-dessus et tout. Et donc, si vous avez un compte à suivre, en plus, son histoire aussi est hyper intéressante. Ouais. Oui, il y a d'autres gros cadres éduques aussi que j'ai eu. Donc, ce compte Instagram-là, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est hyper intéressant. Après, globalement, des ressources, il y en a quand même pas mal sur Internet. Parce que, mais méfiez-vous. Oui, il faut se méfier. Ouais. Mais c'est vrai que nous, on n'a pas de grosses ressources. Là, j'ai aussi un livre qu'on avait lu. Et moi, ça m'a beaucoup aidé pour créer du lien en fait, avec Genep. C'est rendre son chien heureux. Notamment, un truc tout bête, mais à l'époque où c'était un petit peu compliqué avec Genep, je lui faisais des massages. Et dans le livre-là, ils expliquent bien l'intérêt des massages pour créer un lien avec son chien et tout. Et je sais que Genep, il kiffe ça. Donc, franchement, le livre-là est vraiment pas mal. D'Élodie Martin et Françoise Claustre. Je crois que ça se prononce comme ça. Rendre son chien heureux. Et vraiment, il est sympa et il aborde pas mal de sujets sur l'éducation positive. Et le canicross, faites du canicross avec vos chiens si vous pouvez. Faites du canicross. Ne faites pas n'importe comment, mais faites-le, franchement, les chiens adorent. Enfin, nous, en tout cas, Genep adore le canicross. Quand on sort le harnais, il est trop content. Et pour le coup, quand on court, alors là, il y a plus rien qui compte, il renifle plus, c'est ok, on court. Vas-y, viens derrière moi, je te tire, on court le plus vite possible, le plus longtemps possible. Alors, il adore ça, donc... Où est-ce qu'on redirige les auditeurs qui souhaiteraient suivre vos aventures ? Pour suivre les aventures de Genep, on lui a créé une page Instagram avec Genep the Dog.
Et du coup, on peut suivre ces quelques aventures et surtout ces quelques bêtises, parce que j'aime bien publier ces bêtises. Mais Genep, à côté de ça, il est cool. Trop cool. Et pour toi, Manon? Ah oui, alors pour moi pareil, j'ai une page Instagram et c'est gooddoggy.educ. J'ai aussi bien évidemment un site internet gooddoggy.educ. Non mais je me suis pas vraiment embêtée dans les intitulés des noms. J'ai eu fut un temps, parfois il est ouvert, parfois non. Aussi une page Facebook gooddoggy. Et puis c'est déjà pas mal quand même pour me contacter. Mais n'hésitez pas, le plus intéressant tout de même, c'est d'arriver à me suivre sur ma page Instagram parce que je publie beaucoup de stories qui partagent avec vous mon quotidien d'éducatrice avec mes clients, des conseils. Et sur concernant les photos, on va avoir des photos de June, mon chien, et June. Encore June. Voilà, principalement. Mais il est beau, June. Ouais, c'est ça. Il est merveilleux. Bon, merci beaucoup à tous les trois. Merci. J'étais ravie de vous accueillir Merci beaucoup. dans cet épisode et à bientôt. À bientôt. Merci beaucoup de vous être rejoints à ma conversation avec Manon, Maïwen et Bastien et de l'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que ce nouvel épisode vous a plu et si c'est le cas, je vous invite à en parler à des amis qui pourraient aider et à le partager sur les réseaux sociaux en nous taguant @genepthedog, @gooddoggy.educ et @lanichepodcast. Si vous souhaitez soutenir ce projet, vous pouvez aussi me laisser une note et un commentaire sur la plateforme que vous utilisez pour m'écouter. Ça aide beaucoup le podcast à se développer. Pour enrichir votre écoute, n'hésitez pas à visiter mon site, laniche-podcast.fr. Enfin, pensez à vous abonner et à me suivre sur Instagram pour ne rien rater des prochains épisodes. Ils arrivent très vite. D'ici là, prenez soin d'eux, prenez soin de vous et je vous dis à la prochaine!